Alors ce matin, on va continuer notre voyage dans 1 Thessaloniciens 5. On est au verset 18. Mais pardon, j'ai été distrait. On va continuer, on est au verset 18. Alors qui se rappelle, sans regarder sur les feuillets, qui se rappelle du verset qu'on est en train d'étudier? On a vu 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Alors qui pourrait me le réciter? Sans regarder sur les feuillets. Sans tricher. Je parle pas assez fort? Plus ou moins, tu dis? Ok. Donc, soyez toujours quoi? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Et le verset que nous allons voir aujourd'hui, c'est « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Voilà le verset qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on avait regardé la semaine passée, et il y a 15 jours, que nous devons être dans une joie éternelle parce que nous savons, nous sommes chrétiens et nous savons que Christ nous a sauvés. Et que grâce à cela, nous avons cette vie éternelle. Et nous avons vu la semaine dernière que nous sommes en relation avec Christ et que par le sang de Jésus, Jésus a rétabli cette relation, ce contact avec Dieu qui avait été détruit par notre péché qui était arrivé au centre de nos cœurs. Et Jésus, par son sang, était parvenu à rétablir cette relation. Et ce matin, nous regardons donc le verset 18 qui est « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances ». Pas juste une fois, pas juste 2 fois, tout le temps. Exprimez constamment votre reconnaissance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Paul dit simplement qu'il faut exprimer sa reconnaissance pour toute chose, pour chaque geste, pour chaque moment de la vie. C'est une manière pour Paul de dire que nous sommes reconnectés avec Christ, qu'on est en connexion avec Christ. Nous devons être reconnaissants. Nous devons remercier Christ pour tout ce qui nous arrive dans nos vies. Et ce sont des remerciements directs à lui, pas à quelqu'un d'autre. Pas à pasteur, tu peux remercier pour moi Christ de m'avoir. Non, ce sont des remerciements directs. Et on va voir plus tard que même dans l'épreuve, nous devons être reconnaissants. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais avant de cela, il est peut-être important de voir 3 traits de caractère, 3 idées par rapport à la reconnaissance, à la gratitude que l'on peut avoir. Alors, pour voir cela, il est important de voir dans Romains 1, au verset... si je reviens en arrière. En Romains 1, au verset 21, Paul parle de les connaissant Dieu. Il les appelle les connaissant Dieu. En vieux grec, il les appelle comme ça, les connaissant Dieu. Plus tard, nous, on va les traduire comme païens, les païens. Pourquoi? Parce qu'il dit, ils connaissent Dieu. Allez, voilà. Ils connaissent Dieu. Et ils ne l'ont pas honoré en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Ce sont des connaissants Dieu. Il appelle ces gens des non-régénérés, des personnes qui n'ont pas donné leur vie en Christ. Eh bien, ces personnes-là ne peuvent pas avoir de gratitude. L'homme non régénéré est ingrat envers Dieu. Et pour cela, il faut qu'on comprenne bien. Les non-régénérés sont des hommes et des femmes qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ, qui ne croient pas en Dieu ou qui connaissent Dieu mais ne veulent pas donner leur vie en Christ. Ce sont des gens qui pensent qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes, que seuls eux peuvent les aider.
Et ces gens-là ont une condamnation qui pèse sur leur tête. Ils ont cette condamnation que Dieu donne plus tard, dans le fait où ils connaîtront la mort. Et ça, c'est notre rôle de chrétien, de pouvoir aller vers ces non régénérés pour les conduire à Christ. Alors pourquoi je vous dis que ces non régénérés sont-ils des gens qui ne croient pas en Dieu et qui ne peuvent pas, du coup, être en gratitude avec Dieu? Et pour ça, il y a plusieurs catégories de non régénérés, d'ingratitude. D'abord, il y a ceux qui croient que chaque chose qui leur arrive dans la vie, c'est le fruit du hasard. Si je suis là aujourd'hui, c'est le fruit du hasard. Si la Terre est créée, c'est le hasard que 2 météorites se sont cognées, ont fait le Big Bang, et que la Terre a été créée. C'est le fruit du hasard. Ce qui est intéressant, c'est voyant le milliard de satellites et d'astéroïdes qui tournent dans l'espace, qu'il n'y ait pas eu un deuxième Big Bang pour créer une deuxième Terre. C'est une attitude où, si ça arrive, on ne peut rien y faire, on ne peut rien changer, ça arrive. Ça, ce sont les gens qui pensent que c'est le fruit du hasard. La deuxième chose, ce sont des gens qui pensent que c'est la fatalité. On ne peut pas être dans la gratitude parce qu'on n'a pas le contrôle des choses. Chaque chose qui arrive, ça arrive, point. Je suis fataliste. Ça arrive, et tant pis, c'est inévitable. Les choses se déroulent comme ça, parce que c'est comme ça. Et du coup, il n'y a personne qu'on peut remercier. On ne peut pas remercier Dieu si ça arrive, ça arrive. Et enfin, on a une troisième catégorie. Ce sont des gens qui pensent être capables, d'une manière ou d'une autre, de contrôler leur propre vie. Ce sont des gens qui, en général, ont des pensées positives, qui, dans le fond, n'ont pas des mauvaises idées. Ils sont toujours positifs. Ils disent « moi, je vais y arriver. Moi, je vais construire ma propre boîte. Je vais être le directeur de ma propre boîte. » Mais le jour où ils y parviennent, la seule personne qui remercie, c'est eux-mêmes. Parce que c'est leurs propres efforts. C'est grâce à eux qu'ils sont arrivés là. C'est aussi, s'ils n'y arrivent pas, je n'y arrive pas, c'est à cause de l'autre. Ou c'est à cause de ceci qui n'est pas arrivé. Ou à cause de cela qui n'a pas eu lieu. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas de ma faute, puisque j'ai mis tout ce que j'avais en mon pouvoir pour y arriver. Ce sont des gens qui croient qu'ils ont leur contrôle de la vie. Et vous pourrez faire ce que vous voulez, vous allez trouver des gens, des non-croyants, d'office dans une de ces catégories. Quand vous commencez à observer des non-croyants, des gens qui ne croient pas encore en Dieu, vous allez les trouver dans une de ces 3 catégories. Il existe d'autres catégories, mais principalement ces 3-là. Et c'est dans leur nature d'être ingrats, puisqu'ils connaissent, ils sont dans une de ces 3 catégories. C'est dans leur nature de ne pas être reconnaissants envers Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ils pensent que c'est soit le hasard, soit la fatalité, soit mon propre travail qui me permet de vivre aujourd'hui. Donc comment peuvent-ils être reconnaissants envers Dieu, qui est une personne extérieure à leur vie? Mais quand nous devenons chrétiens, la nature du croyant change. Nous changeons, nous sommes différents. Nous savons que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Et nous sommes conscients de cela. Nous avons une nouvelle âme, une nouvelle force, une nouvelle vie qui nous permet de grandir et d'être reconnaissants envers Dieu. Et un pasteur disait une chose intéressante. Il disait que quand on construit une maison, on coule une première dalle de fondation et puis on construit une structure. La vie chrétienne, c'est la première dalle Christ
Si nous ne croyons pas en Christ, nous ne pouvons pas construire quelque chose au-dessus. Et puis la structure, c'est cette action de grâce que nous donnons en Christ. C'est la structure de notre foi chrétienne. C'est ce qui va nous permettre de construire et de bâtir les murs de notre maison. Nous croyons en Dieu et nous rendons grâce en Dieu. C'est les fondations de notre maison. Et il va plus loin. Il dit, si nous ne croyons pas en Dieu mais que nous construisons une maison, c'est le fou qui construit une maison sur le sable. Qu'est-ce qui se passe? Quand la tempête arrive, tout s'écroule. Il dit aussi, si nous croyons en Dieu mais que nous ne rendons pas d'action de grâce, c'est-à-dire que nous ne construisons pas notre structure de notre maison, eh bien, au moment où la maison s'effondre, la dalle de base, la fondation, elle reste, puisque nous croyons en Dieu, mais nous n'avons pas rendu d'action de grâce en Dieu. Et le reste fragile, branlant. Alors, qui sommes-nous? Sommes-nous des chrétiens qui rendons grâce à Dieu? Sommes-nous des chrétiens qui voulons rendre grâce à Dieu? Dans le Nouveau Testament, il y a pas mal d'appels à rendre grâce à Dieu. Et j'aimerais vous en présenter quelques-uns. Et ça nous amène à cette deuxième titre. Un homme régénéré, donc un homme croyant, peut choisir une vie de gratitude. Et nous le voyons dans Romains 8, 28, qui est quelque part le verset clé de ce que je viens de dire. Qu'un homme croyant peut choisir une vie de gratitude. Romains 8, 28 nous dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bienfait de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés conformément à son plan. » En bref, Romains 8 nous dit que Dieu veut notre bien. Dieu a un plan pour nous et il veut nous conduire dans ce plan. Et il veut des choses positives pour nous. Et par conséquent, il nous demande d'être reconnaissants envers lui. Il nous demande d'apprécier les plans qu'il crée pour nous, d'apprécier les plans qu'il a mis pour nous. Je peux être reconnaissant de la douleur à la suite d'une chirurgie si je sais que cela nous apporte du bien, nous apporte une guérison. Je peux être reconnaissant face à la difficulté à laquelle je fais face si je sais que cela peut produire quelque chose de positif dans notre vie. Aussi longtemps que nous regardons, que nous avons les yeux fixés vers le point final, la finalité, nous pouvons nous réjouir à cela. Et je sais que c'est parfois difficile, je sais que c'est très difficile, parce que nous passons tous par des épreuves. J'ai perdu mon papa très jeune, je suis devenu orphelin assez jeune, et je ne comprenais pas pourquoi. C'était difficile pour moi. Mais je l'ai compris plus tard, le but que Dieu avait de cette épreuve. J'ai perdu ma maman assez tôt, Caleb avait à peine 1 an, donc elle n'a pas vu ses petits-enfants. C'est difficile, c'est dur pour nous. Et même en 7 jours de fête des mères, de fêter la fête des mères, j'ai plus ma maman. Et c'est lourd, c'est difficile. Mais je suis dans la joie parce que je sais que Dieu a un plan pour moi. C'est la vie éternelle que je pourrai passer avec elle. Mon frère s'est suicidé au mois de décembre. Ça a été dur. C'est le dernier membre de ma famille vivant qui se suicide. Je me retrouve seule. Il n'y a plus de Lardinois. Mais je sais que Dieu est derrière cela. Et je sais pourquoi il le fait. Parce que j'ai confiance en Dieu. C'est dur. J'ai pleuré, j'ai crié, je me suis mis à genoux et j'ai dit « Pourquoi Dieu? Pourquoi cela ?» Mais j'ai remercié Dieu parce que je connais son plan et je sais ce qu'il veut pour moi. Il veut que j'aie la vie éternelle. Il veut que j'abandonne ma vie auprès de lui et que je le laisse guider ma vie. Ce n'est pas facile et je peux l'entendre. Je peux entendre des gens dire « Je ne peux pas être reconnaissant auprès de Dieu parce que j'ai perdu une femme, une maman, un papa.
Je peux l'entendre. Mais il faut entendre la suite, que Dieu est là pour nous sauver. 1 Corinthiens 14,16 nous dit, « En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra dire « Amen » à ta prière d'action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu as dit. Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. » Par ce passage, il est en train de dire que nous devons être reconnaissants envers Christ, mais pas seulement. Nous devons être reconnaissants à haute voix, le dire de manière illigible. Ça veut dire que l'autre doit comprendre pourquoi je suis reconnaissant. Comprendre pourquoi je suis reconnaissant. Je suis triste parce que mon père est décédé, mais je suis reconnaissant parce qu'à travers cette épreuve, des gens se sont mis autour de moi, se sont rapprochés de moi, m'ont soutenu, m'ont soulevé. Et grâce à ça, j'ai tissé des liens d'amitié très forts. La fille du pasteur qui m'a soutenu à l'époque est devenue la marraine de mes enfants. Je lui ai appris à conduire. J'étais là à son mariage. Je l'ai soutenue quand son papa est mort. Je suis reconnaissant parce que ça a créé quelque chose de fort. Dans l'épreuve, j'ai vu la force que ça nous a donnée entre moi et Marie. Et c'est devenu une excellente amie. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure pour dire « Écoute, ça va pas, j'ai besoin de parler à quelqu'un ». Je peux l'appeler, elle sera là pour m'écouter. Voilà comment on peut être reconnaissant et le dire à haute voix. Le but, dans les églises, on va parfois avoir des journées d'action de grâce. Certaines églises organisent ça. Ils organisent des moments où ils demandent de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits de nos vies. Et le but de cela, c'est de montrer à l'autre, d'édifier l'autre, en quoi ces actions de grâce nous a apporté des bénédictions. Il y a un autre verset en 2 Corinthiens 14,15 qui nous dit « Oui, tout cela arrivera à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. » Ce verset nous dit, voilà, organisons des actions de grâce, dites-le à haute voix. Prenons le temps de remercier le Seigneur à haute voix, afin que d'autres personnes puissent comprendre ce que Dieu fait dans notre vie. Soyons des témoins de ce que Dieu nous apporte dans notre vie, afin que d'autres personnes se tournent à Dieu. Vous savez, ma femme est américaine et ils organisent une fois par an Thanksgiving. Alors c'est une fête qui est un peu partagée. Aux États-Unis, c'est très chrétien, c'est très, très élaboré. Mais dans d'autres pays, comme par exemple au Canada, c'est un peu plus laïque comme fête. Mais c'est un bon moment de se retrouver en famille, de se retrouver en église et de partager des bonnes choses. Avant le repas, on est tous assis autour de la table et on doit prendre des grains de maïs et prendre un grain de maïs et dire, voilà, je remercie Dieu pour... Et on dit quelque chose et on dépose le grain de maïs. Et on fait le tour, et puis on revient. On prend son deuxième grain de maïs, je remercie Dieu pour... Et on le dépose. C'est une manière de rendre grâce à Dieu, mais c'est aussi une manière de donner un témoignage à Dieu. Avec notre ancienne église, on avait organisé un repas de Thanksgiving. On avait cuit 2 dindes de 14 ou 15 kilos, des énormes dindes, et on avait organisé cela. Et les gens étaient un peu gênés parce qu'il y avait des gens non chrétiens qui étaient assis à table. Et nous, on avait décidé de faire l'histoire du grain de riz et de dire « Je remercie Seigneur pour ». Et puis ceux qui n'étaient pas croyants encore disaient « Je passe mon tour ». Donc on passait le tour et on continuait. Et à la fin, il y a quand même une personne qui a dit « Merci Seigneur d'avoir permis d'organiser ce dîner parce que maintenant je vois ce que Dieu apporte chez les chrétiens.
Et cette personne a continué à venir à l'église par après et s'est convertie. C'est à travers notre témoignage que l'on peut convertir des gens. Et c'est à travers notre témoignage que l'on peut rendre grâce à Dieu. Et il y a plein de versets qui continuent dans le Nouveau Testament, qui parlent de rendre grâce publiquement, ouvertement, devant tout le monde. 2 Corinthiens 9, 11 nous dit « Ainsi, vous serez enrichis en tout point de vue, pour toutes sortes d'actions de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance à Dieu. Non seulement vous avez le salut, mais vous recevez tout le reste, parce que Dieu a mis Jésus entre nous et lui, afin que nous puissions lui rendre grâce et voir toutes les bénédictions. Éphésiens 5, 4 nous dit qu'on n'entende pas de paroles grossières et de propos stupides ou équivoques. C'est inconvénient, mais plutôt des paroles de reconnaissance. On est en train de nous dire qu'il ne faut pas dire des méchancetés, ne pas dire des grossièretés, mais dites des choses simples, des choses gentilles, des choses comme merci, en simplicité. Un chrétien doit être connu comme quelqu'un qui rend grâce, qui dit sans cesse merci. À mon travail, on a eu une semaine un peu compliquée. Déjà, on était, au lieu d'être 4 infirmiers, on n'était que 2 toute la semaine. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, je travaille à la crèche du Parlement européen. Et ils devaient préparer la fête des mères avec les enfants. Toute la semaine, ils ont fait, chaque classe préparait quelque chose. Et puis, jeudi après-midi, la psychopédagogue est arrivée en disant aux filles « Ah mais non, ça va pas, c'est pas dans le projet de développement de l'enfant de l'Union européenne. On ne peut plus dire fête des mères, mais fête de la famille. Donc supprimez toutes les fêtes des mères sur les bricolages et remplacez ça par fête de la famille. Parce que éthiquement, il faut que ce soit ouvert à tout le monde. Aux couples monoparentaux, aux parents monoparentaux, mais aussi aux couples homoparentaux. Et en créant la fête des mères, ça va créer des mal-être dans des couples où il n'y a que des hommes. Mais ce n'est pas nous qui avons choisi d'être comme ça. C'est eux qui ont choisi cela. Et il y a eu une réaction d'une de mes collègues qui était surprenante. Une chrétienne qui a fait « Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais si on supprime le nom de fête des mères, est-ce qu'on peut marquer juste, au lieu de marquer fête de la famille, je te remercie pour, sans rien mettre de plus. Et l'enfant dira ce qu'il veut dire. Je te remercie pour ta gentillesse. Je te remercie pour. Au lieu d'être dans une colère, parce que moi j'ai été dans une colère quand la psychopédagogue a dit ça, je dis attends, ton programme est un peu... Ok ? Elle a simplement dit, je te remercie pour. Ok, tu veux supprimer fête des mères ? Pas de problème. Je remplace tout et je mets, je te remercie pour. Elle était dans une action de gratitude, malgré la diversité, malgré le conflit qui est en train de se créer. Elle a été dans une action de gratitude. Elle a dit, ok, c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, on change tout, merci. Ça, c'est notre attitude de chrétien. En étant reconnaissant devant Dieu, en ayant des paroles de reconnaissance, nous montrons un bon témoignage aux autres. Enfin, il y a toujours dans Éphésiens 5, un peu plus loin, au verset 18, il y a plusieurs choses intéressantes qui parlent de cette gratitude. Il dit d'abord, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis d'esprit. Dans certaines versions, ils disent, ne soyez pas remplis de vin,
mais soyez remplis d'esprit. Et il continue en disant, dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges avec le Seigneur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous devez être dans la joie, dans la prière. Tiens, ça ne rappelle pas quelque chose? Priez sans cesse. Soyez toujours dans la joie. C'est le commandement qu'on nous demande dans 1 Thessaloniciens 5. Et au verset 20, il nous dit « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce passage en Éphésiens 5 est étroitement lié avec 1 Thessaloniciens 5. Il est en train de dire la même chose qu'en 1 Thessaloniciens 5. Priez sans cesse, soyez toujours dans la joie et rendez constamment des actions de grâce. Paul n'est pas en train de nous donner un commandement, mais Paul est en train de nous donner un style de vie, une manière comment un chrétien doit vivre. Nous devons vivre avec cet esprit de reconnaissance, cette joie et cette relation avec Christ et Dieu. Éphésiens 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » On est toujours occupé à nous dire « Ne vous inquiétez pas, soyez dans une joie, soyez dans une prière, demandez à Dieu et Dieu vous l'offrera, Dieu vous le donnera. » Et on va en discuter un peu plus tard. Je vais revenir avec cette idée-là, mais un peu plus tard. Dans Colossiens 2, au verset 6, il nous dit que si vous marchez avec Christ en débordant de gratitude à cause de ce que Christ a fait pour vous, vous aurez un caractère, vous serez caractérisé comme quelqu'un de gratifiant, de gratitude. Et enfin, Colossiens 3, verset 15 nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps régénéré dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Un règne, pas régénéré, désolé. Et il continue au verset 17 en disant « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Faites absolument tout. Si on revient avec 1 Thessaloniciens 5, ce 3e verset nous dit l'attitude que nous devons avoir, nous les brebis, face au grand berger. Une attitude premièrement de joie, secondement de prière, de relation, et troisièmement de reconnaissance. Et la meilleure manière de voir si nous sommes spirituels, si nous sommes de bons chrétiens, ce n'est pas de nous calculer du nombre de fois qu'on vient à l'église, de la longueur de notre prière ou de ce que l'on donne chaque dimanche à l'église. Non. La meilleure manière de voir notre condition spirituelle, c'est de voir si nous sommes dans ces 3 caractères, dans une joie continuelle, si nous prions sans cesse et si nous rendons grâce sans cesse à Dieu. C'est de cette manière que nous pouvons voir si nous sommes de bons chrétiens. Et la fin du verset 18, 1 Thessaloniciens 18 nous dit « Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. »
Et donc j'arrive à la fin de ce message en me disant que, voilà, c'est pas pour rien que nous devons faire ces 3 choses. Parce que c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui veut que nous fassions comme cela. C'est Dieu qui nous demande d'être joyeux, en prière et reconnaissant. Philippiens 2, 13 nous dit, en effet, c'est Dieu qui produit c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet de bienveillance. Non, c'est pas passé? Non. C'est Dieu qui produit cela en nous, afin que nous soyons en lien, en relation avec lui, en paix avec lui. Et j'arrive au troisième point. Un homme régénéré peut tomber dans le péché de l'ingratitude. Un homme qui croit en Dieu peut tomber dans l'ingratitude. Et là, vous pouvez vous dire, mais attends une minute, Christophe. Si seulement c'était vrai, si seulement je m'en allais tout le temps et en m'éclatant et en chantant, c'est pas la vie. Je suis pas là en rue en train de merci Seigneur et chanter des chants de gloire, d'être joyeux parce que nous allons souffrir, nous allons passer des épreuves. Oui, c'est vrai, ce n'est pas comme ça. On ne sait pas être comme ça tout le temps. Parce que nous vivons des épreuves, des difficultés. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous restons au fond de notre cœur attachés à cela, attachés à ces 3 idées. Et il y a des pièges, des petites choses qui peuvent nous faire éloigner de ces 3 commandements. J'ai fait une liste de 7 choses, mais en réalité, il y en a peut-être beaucoup plus. Et peut-être que vous allez me dire à la fin du message, « Christophe, il y a ça en plus, ça en plus. » Mais c'est une liste que moi j'ai trouvée intéressante. Ces choses qui peuvent nous éloigner de Christ et de cette attitude que Christ demande, être dans la joie, être dans la prière et reconnaissant, est d'abord le doute. Si je doute que Dieu existe vraiment, je ne peux pas être en communion avec Christ. Je ne peux pas reconnaître le caractère de Dieu. Je ne peux pas croire en lui. La deuxième chose, c'est l'égoïsme. Si je suis égoïste, si je ne pense qu'à moi, de toute façon, c'est pas ce que moi je veux. Que le plan que Dieu fait, c'est pas mon désir. Moi, je veux être riche. Je veux être influenceur sur les réseaux sociaux. Et c'est pas le plan de Dieu, alors Dieu ne m'intéresse pas. L'égoïsme peut nous éloigner de la gratitude envers Dieu. Et un égoïste peut aller jusqu'à dire, écoute Dieu, dégage de ton trône et laisse-moi la place. Je m'assois sur ce trône. Je veux prendre le contrôle de ma propre vie. Éloigne-toi de moi. La troisième chose, c'est... j'ai été trop vite. La mondanité. C'est aimer le monde. Ou on pourrait appeler ça la mondialisation. Oh, tout ce qui arrive ici, je l'adore. J'aime la belle voiture, j'aime bien manger, j'aime l'argent, j'aime tout cela. Alors pourquoi aimer Dieu qui a d'autres projets pour moi? Cette attitude peut nous éloigner de la gratitude envers Dieu. Et il y a un chant que j'en ai parlé avec Osvaldo là tantôt, un chant qui a été pris par le groupe Héritage qui est très beau, qui parle de ça, qui demande au Seigneur. Et le groupe Héritage est un groupe français, canadien peut-être, qui a repris des vieux cantiques et qui les a un peu retravaillés pour que ce soit un peu plus moderne. Et peut-être que si un jour Sarah a le courage, elle va vous apprendre 2-3 chants d'eux. Et un des chants, c'est « Que mes regards
Et la chanson dit, Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi et à personne d'autre. Que mes regards ne s'attachent qu'à toi et pas à ce monde. C'est une prière, c'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, dirige ma vie et empêche que je sois absorbé par ce monde. Le 4e point, ou le point D, c'est un esprit critique. Quelqu'un qui analyse chaque chose, qui voit chaque chose et qui va critiquer chaque chose, ne peut pas être en communion avec Dieu, parce qu'il va critiquer chaque décision que Dieu fait pour nos vies. Il va être constamment en train de dire « Ah, c'est beau ça, mais c'est pas intelligent de la part de Dieu. Hein. » Il ne peut pas, il va s'éloigner de la gratitude. Le 5e point, c'est l'impatience. Quelqu'un qui ne peut pas être patient ne peut pas être en gratitude. Seigneur, je veux cela, mais maintenant. Pas en ton temps, maintenant. Seigneur, je veux une belle maison, maintenant. Pas dans 2 ans, dans 3 ans. Cette personne qui est impatient ne peut pas être simplement reconnaissant, parce qu'il va à chaque fois dire « Je te l'ai demandé maintenant, pas dans 10 ans ». Et il va être toujours dans le reproche, parce qu'il est impatient. Et puis, il y a, de manière un peu plus spirituelle, des gens que j'ai appelés dans la froideur spirituelle. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans une certaine empathie, dans une certaine léthargie. Ils viennent à l'église, ils s'installent, et ils sont, de temps en temps, ils font comme tout le monde. Ils disent « Merci Seigneur », mais il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de suite à l'arrière. Il n'y a pas de contact avec Dieu, de prière, de vraie prière. Ces gens ont un grand vide derrière leur pseudo-spiritualité. Ces gens sont constamment tristes parce qu'ils ne peuvent pas voir et reconnaître les bienfaits que Dieu leur donne. Et enfin, le 7e point, c'est les gens qui sont en rébellion. Ceux qui souffrent, qui sont en difficulté et qui vont dire « Non, je ne peux pas croire que Dieu existe parce que ça est arrivé. » Et ça a été mon cas. Dès que mon père est décédé, j'étais fâchée sur Dieu. Et je ne pouvais pas croire en Dieu. Je disais, Dieu ne peut pas exister parce que mon père est mort. Mon père se battait contre un cancer du pancréas, son 4e cancer. Je ne pouvais pas croire que Dieu existait puisque mon père est mort et Dieu l'a laissé mourir. Et en plus de ça, un 24 décembre. Comment est-ce que je pouvais être en accord avec Dieu? J'étais dans une rébellion, mais pas possible. Du moins les 2-3 premiers mois. Après, ça a changé. Voilà des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu, des attitudes qui peuvent nous éloigner de cette gratitude constante que Dieu nous demande et qui nous conduit vers un péché. Pourtant, c'est ce que Dieu demande. Soyez reconnaissants. Soyez remplis de l'Esprit. Et il produira en vous, quoi? Des sujets de reconnaissance. Dieu sera alors glorifié et vous serez bénis, vous, mais aussi l'Église sera édifiée et les perdus seront atteints. Si vous êtes reconnaissant constamment, si vous vous laissez remplir de l'Esprit de Christ et que vous êtes constamment dans une reconnaissance et que vous exprimez cette reconnaissance au sein de votre Église, au sein de l'Assemblée, l'Église va glorifier Dieu et l'Église va grandir, va s'édifier. Mais aussi le témoignage de l'Église va conduire les gens à Christ. Tout est lié. Ces 3 commandements que Paul donne dans 1 Thessaloniciens 5 sont liés et sont proches. Si nous croyons en Christ, qu'est-ce qui nous empêche d'être joyeux? Qu'est-ce qui nous empêche
de prier sans cesse? Qu'est-ce qui nous empêche d'être reconnaissants? Alors ce matin, vous allez me dire, attends là Christophe, ton message est très beau, tout ça est très bien, mais on s'attendait à un message un peu plus sur la fête des mères, comme la femme virtueuse ou un autre passage biblique qui parle des femmes et des merveilleuses femmes qui sont dans nos vies. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu et tous merveilleux. Peu importe par quoi nous passons, peu importe par quoi nous vivons. Alors je vais vous dire ceci, écoutez bien, que vous soyez une maman ou un homme marié à une maman, ou que vous soyez un enfant d'une femme formidable, êtes-vous reconnaissant tout d'abord auprès de Dieu pour cette personne qui est auprès de vous? Êtes-vous reconnaissant pour cette mère qui vous a élevé, fait grandir, pour cette femme forte qui tient debout parfois seule? Êtes-vous reconnaissant de cela? C'est la prière que j'ai pour vous aujourd'hui. Soyons reconnaissants pour toutes ces femmes qui sont autour de nous, pour toutes ces dames qui portent les hommes. On dit régulièrement que derrière chaque grand homme, il y a une femme, et c'est vrai. Et c'est vrai. Soyons reconnaissants pour cela. Et pour terminer, avant de laisser la place aux enfants, parce que les enfants ont une petite surprise pour vous,